datée du 7 janvier 2024. En Somalie, une nouvelle loi annule l'accord Éthiopie-Somaliland. Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a signé une loi annulant le pacte maritime, qu'il estime illégal, entre l'Éthiopie et la région séparatiste du Somaliland. Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamud, a signé le samedi 6 janvier une nouvelle loi annulant l'accord maritime entre la région séparatiste du Somaliland et l'Éthiopie, qu'il estime illégal. Avec ce protocole d'accord, signé le 1er janvier, la région du Somaliland, ancien protectorat britannique qui a proclamé son indépendance de la Somalie en 1991, mais n'est pas reconnue par la communauté internationale, entend octroyer à l'Éthiopie l'accès à 20 km de ses côtes pour une durée de 50 ans, via un accord de leasing. Au Tchad, succès Masra ou le triomphe du réalisme en politique. La nomination de l'ancien opposant à la tête du gouvernement tchadien est diversement appréciée. Pour Adrien Poussou, elle pose la question, essentielle, de la responsabilité des leaders dans la marche de leur pays. Et de leur capacité à s'adapter aux contingences géopolitiques et géostratégiques. Moins d'une semaine après l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution tchadienne, succès Masra, l'un des principaux opposants du pays, a accepté de prendre la tête du gouvernement. Inutile de dire que cette nomination a suscité de nombreuses et diverses réactions, notamment sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, censeurs et directeurs de conscience y sont allés de leurs raccourcis. Anthony Blinken à Amman au début de sa tournée au Moyen-Orient. Le secrétaire d'État américain poursuit en Jordanie une intense séquence diplomatique dans la région, appelant à éviter à tout prix un embrasement du conflit entre Israël et le Hamas palestinien, et avec la volonté de travailler à une paix durable. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, poursuit ce dimanche en Jordanie une tournée diplomatique au Moyen-Orient. Il appelle à éviter à tout prix un embrasement et une propagation du conflit entre Israël et le Hamas et à prévenir un cycle sans fin de violence. Anthony Blinken, arrivé à Amman samedi soir après une première étape en Turquie, doit avoir des entretiens avec le roi de Jordanie Abdallah II notamment, et visiter un centre du Programme alimentaire mondial, PAM, selon un haut responsable américain dans son entourage. Mali-Algérie, l'ambassadeur algérien de retour à Bamako. L'ambassadeur de l'Algérie au Mali est rentré vendredi à Bamako, plus de 2 semaines après son rappel par Alger, lié à des tensions diplomatiques entre les deux pays voisins. L'ambassadeur de l'Algérie au Mali est rentré, ce vendredi 5 janvier, à Bamako, ont indiqué samedi un conseiller du ministre des Affaires étrangères malien et une source proche de l'ambassade d'Algérie à Bamako. Des tensions diplomatiques entre les deux pays voisins avaient provoqué son rappel par Alger il y a plus de 2 semaines. L'ambassadeur du Mali en Algérie, qui avait été rappelé dans son pays par mesure de réciprocité, se trouve encore à Bamako, mais son départ est prévu dans les prochaines heures, a affirmé une source diplomatique malienne. En RDC, les votes pour 3 ministres annulés pour fraude. La décision de la commission électorale, qui survient 2 semaines après le scrutin qui a vu Félix Tshisekedi être réélu à la tête du pays, concerne un ensemble plus large de 82 candidats. Le chaos des élections générales en RDC ne restera pas sans conséquences. La Commission électorale nationale indépendante, CENI, a annoncé dans la soirée du 5 janvier l'annulation totale des votes dans 2 circonscriptions, ainsi que celle des votes pour 82 candidats, dont 3 ministres du gouvernement central et 4 gouverneurs provinciaux, en raison de fraude et d'intimidation. Dans son communiqué, la CENI a mis en avant des fraudes, des actes de vandalisme, des intimidations d'électeurs et des utilisations illégales de machines de vote pour justifier sa décision.